Le lendemain, il était minuit, ils sont sortis, ils se sont fait baptiser sur le champ. Ils se sont fait baptiser sur le champ. Si tu regardes à travers le livre des Actes, dès que l'évangile était prêché, ils suivaient directement à la source, c'était le baptême. C'était le baptême directement, on ne traînait pas. Et tu peux encore aller rapidement encore dans Actes chapitre 12, non, Actes chapitre 6. Chapitre 8, Actes chapitre 8. Ici là, Philippe est allé en Samarie. Les Samaritains n'avaient pas reçu l'évangile du Christ. Ils ne connaissaient pas la nouvelle alliance. Ils étaient toujours de l'ancienne alliance. Et les Samaritains n'étaient même pas aimés des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient moitié Juifs, moitié Assyriens. Mais Philippe était envoyé chez les Samaritains pour aller prêcher l'évangile. Et quand il arrive là-bas, il prêche cet évangile-là aux gens qui n'ont jamais reçu cet évangile-là avant. Mais quand il les prêche, si tu peux aller au verset, si tu peux lire à partir du verset, bon, il leur a prêché l'évangile à partir du verset 12. Et quand il eut cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Voilà. Lorsqu'ils ont cru, hommes et femmes se firent baptiser. Tout à travers la Bible, c'est la croyance par terme, croyance action, croyance action, croyance action. En fait, j'ai une question parce que je n'entends pas bien. Vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on croyait, c'est ça? Le baptême, c'est le c'est ça? À travers ça, je comprends que, par exemple, le bouillon sur la croix a pu se aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. Esprit a été baptisé. Non, en fait, on en a parlé tout à l'heure. Il était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est la naissance du bébé. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Dans l'ancienne alliance, c'était pas ça. Dans l'ancienne alliance, c'était les brebis, les moutons. Mais là, est-ce qu'il avait une brebis à ce moment-là? S'il était dans l'ancienne alliance, est-ce qu'il avait une brebis? Non. Je ne pense pas qu'il était dans l'ancienne alliance. Ouais, c'est ça. Regarde. Le truc, c'est que si tu regardes, si tu veux étudier la mort de Jésus-Christ, ça s'est passé le jour de la Pâque. C'est passé le jour de la Pâque. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passait dans l'ancienne alliance? Le jour de la Pâque, c'était le jour où on prenait la brebis et les sacrificateurs, c'est une image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Exactement, c'est ça. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et donc, on prenait cette brebis-là, et on allait, et on égorgeait cette bébé-là pour le pardon des péchés du peuple. Pour le pardon des péchés du peuple. Et quand tu étudies, tu regardes les sœurs, on étudie, il y a des rabbins juifs qui écrivent cela. Tu regardes les sœurs se sont produites exactement au même moment. Quand Jésus-Christ était élevé sur la croix, c'était au même moment où on était en train d'aller tuer cette brebis-là. Tout s'est passé au même moment. Donc la brebis du brigand qui était sur la croix, c'est ça qui était en train de toucher dans le temps. C'était Jésus-Christ. Non, c'était pas Jésus-Christ, c'était celui qui était tué au temple. Qui a été tué au temple? La brebis, je te dis que c'était le jour de la Pâque. On était toujours en train de tuer les brebis de l'ancienne alliance. Non. Je pense que nous savons tous que Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu, c'est la brebis que Dieu offre pour le pardon des péchés. Alors, quand le brigand dit à Jésus-Christ, il ne s'adresse pas à, je ne sais pas, à n'importe qui. Jésus-Christ était le sacrificateur. Oui, il dit, voilà, et il dit donc, souviens-toi de moi. Dans ton royaume, aie pitié de moi. Donc il s'adresse directement à l'agneau. Il croit ici en l'agneau. Il croit que quand il dit souviens-toi de moi, ça veut dire qu'il a compris que c'est lui, c'est Jésus qui peut nous sauver. Et donc, comme il dit, il a cru en lui. Il a cru que c'est lui, Jésus, qui peut le sauver. Et il a dit souviens-toi donc de moi. Mais est-ce que tu es d'accord qu'avant la mort, le testament n'est pas là? Comment? Est-ce que tu es d'accord avec moi que s'il n'y a pas mort, le testament n'est pas là? Le livre d'Hébreux en parle. C'est-à-dire qu'avant la mort, le testament n'est pas là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je veux dire ceci, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous apprend que Dieu est esprit et ce qu'il adore doit l'adorer en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Si vous concevez les choses, la Bible comme étant maintenant c'est la brebis, maintenant c'est ceci. Je pense que moi, quand je me perds pour lire la Bible, l'unique chose que je cherche, je ne regarde pas c'est Paul qui parle, c'est tel qui, c'est la brebis maintenant. La seule chose que je cherche dans la Bible, c'est le sens spirituel des mots. C'est le sens, c'est Dieu que je cherche, parce que Dieu il est esprit.
n'est-ce pas? Alors, que ce soit une brebis qui était égorgée au même moment au temple et tout ça, moi je sais que le sens spirituel du mot brebis dans la Bible s'adresse à Jésus-Christ. Il ne s'agit que de Jésus-Christ. Donc pour moi, j'enlève complètement le mot brebis qui est en train d'être égorgé au même moment au temple. Je ne prends que Jésus-Christ parce que c'est l'image que Dieu utilise pour appeler son fils. Brebis, n'est-ce pas? Que ce soit une brebis naturelle, physique, comme on faisait dans l'Ancien Testament. Mais je pense que vous savez qu'Abraham, il n'a pas cru à une brebis, il a cru en Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui devait, parce que l'Ancien Testament c'est quoi? Tous ceux qui ont été dans l'Ancien Testament ont cru au Jésus-Christ qui va venir. Ceux qui étaient à l'époque de Jésus ont cru au Jésus qui est venu. Mais nous croyons au Jésus qui est déjà venu. Okay. Mais nous tous, nous croyons en Jésus. Regarde. Le truc c'est qu'on peut discuter du matin jusqu'au soir, mais il y a une chose, une base là-dedans, tu vois. La base c'est que, la base en fait c'est qu'il y a des alliances. Et il y a une catégorie de personnes qui appartiennent à la nouvelle alliance et une catégorie de personnes qui appartiennent à l'ancienne alliance. Ceux de l'ancienne alliance, leur péché était pardonné par le sang des brebis physiques qu'on tuait, bien sûr que c'était l'image de Christ. Mais ceux de la nouvelle alliance, leur sang était pardonné par le sang de Jésus-Christ qui est la nouvelle brebis. Donc c'est vraiment, on peut discuter du matin au soir, mais c'est vraiment ça que la Bible dit. On peut. Oui. Moi juste pour aller et peut-être essayer de rejoindre les deux idées. Oui. Ce qu'il dit est fondamental parce que le Christ est venu mettre fin au sacrifice. Exactement. Et bête. Il est venu à Exactement. Ça, je suis d'accord. Oui, juste. Il est venu accomplir les Écritures. Voilà. Donc, à la part, comme le pasteur le disait, le frère le disait, dans l'Ancien Testament, on sacrifiait, il y avait un rituel qui s'est passé. Exactement. Et le Christ dit, l'agneau immolé, au moment où le Christ vient, il dit, il va être livré, il va être conduit au calvaire, il va souffrir pour nos péchés. Il vient simplement accomplir les Écritures. Donc à partir de ce moment-là, quelqu'un qui s'adresse à Christ en parlant de « Ok, je suis pécheur », le pardon là, il est accompli. C'est en fait dans Romains 10. Dans Romains, j'espère que c'est Romains 10. Si tu crois que Jésus est Seigneur, si tu proclames ta foi de ta bouche, tu seras sauvé juste à croire. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Si tu reconnais que Dieu, non, je suis pas en train de. Moi, j'essaie juste de ramener les idées à ce qu'on puisse. Au lieu d'amener, bon, peut-être chacun son opinion, mais qu'on puisse être enrichi de la parole. Moi, je suis ici pour apprendre. Vous voyez, donc, on est là pour s'enrichir de la parole et peut-être pas d'une divergence d'opinion. On est là pour l'évangile. Donc, moi, ce que je dis dans Romains 10, nous croyons que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité entre les morts, nous serons sauvés. La résurrection du Christ, la foi, juste croire, c'est là la gloire de Dieu. Bon. C'est de gloire. Et pour vous dire aussi, la brebis immolée, la brebis non immolée, le Christ a mis fin à ça. Parce qu'au moment où on se parle, on ne peut pas juste, j'achève là, on ne peut pas juste, si on se fie à l'Ancien Testament, on va s'en aller un peu trop loin dans le passé. Prenons le moment présent que nous vivons. Il y a des familles qui ont encore des rituels de sacrifice. Dans les familles, ça se fait encore, ou encore, il y a des rituels un peu occultes qui font ça. Mais le Christ a mis fin à ça. Et les gens s'entêtent à le faire. Ils s'entêtent, mais moi, juste une chose. L'agneau qui est immolé là, dans un village au fin fond, en voulant sacrifier le père ou la mère ou la sœur, le Christ, c'est lui qui est immolé. Le sang du Christ, dans l'Eucharistie, on boit le sang, on mange son corps, c'est Jésus-Christ qui a accompli l'écriture. Donc, ceux qui sont, et puis Dieu nous donne la liberté là, il nous dit, comme notre frère disait tout à l'heure, on ne juge pas les gens. Dieu nous a donné une recette pour être sauvé. Il nous a donné la conduite à suivre, c'est l'évangile. Alors, mais il nous laisse la vérité, la liberté. Mais ceux qui s'instruisent à l'évangile, comme notre frère le fait avec nous ce soir, comme vous aussi vous nous apprenez des choses,
s'instruire. Le Christ me disait, venez à moi, vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, dès qu'on sait déjà les évangiles, le Christ nous laisse bien de choisir. Donc, peu importe la nuit, immoler la brebis coupée à quelle heure, ceux qui veulent faire encore ça sont libres de le faire. Mais le Christ, lui, personne ne peut porter atteinte à votre vie en voulant dire, ok, c'est les péchés de mon frère ou je vais livrer mon frère. Au nom de Jésus, vous dites non, ça arrête. Ok, tout arrive dans le sang de Jésus-Christ, c'est sûr. Tout arrive dans le sang de Jésus-Christ. Et sans son sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais ce que j'ai essayé justement de mettre vraiment comme point ici, c'est que il y a deux alliances. Et dans la nouvelle alliance, ça prend de faire quelque chose de plus entier. Et on peut se dire peut-être que dans la Bible, il y a certaines choses, on peut le voir d'une manière spirituelle ou bien d'une manière physique. Mais pourquoi est-ce que les gens dans la Bible se baptisaient alors vraiment physiquement? Pourquoi est-ce qu'ils sont baptisés de manière physique? Pourquoi est-ce qu'on dit que croix, mais après on les prend, on les entre dans l'eau du baptême, à minuit, peut-être l'eau était même glacée? Pourquoi est-ce qu'ils devaient faire une chose pareille? Parce que le livre de Jacques dit que la foi sans les œuvres est mort. Si tu dis que tu as la foi et tu ne fais pas l'œuvre qui produit cette foi-là, c'est mort. Tu dis que tu crois, mais tu ne fais pas le livre de Jacques. Si tu dis que tu crois, mais tu ne fais pas ce qui doit être fait, qui doit accompagner cette croyance-là, ça veut dire que tu n'as tout simplement pas cru. Et c'est vraiment comme cela à travers la Bible. Et si tu regardes, le truc aussi important, c'est que dans le livre des Actes, c'est ça qui te raconte les actes des apôtres, combien ils sont allés prêcher l'évangile que Jésus-Christ leur avait dit de prêcher. Il leur avait dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Ils sont allés, ils ont prêché tout à travers le livre des Actes. On voit comment ils prêchent l'évangile, les gens croient, après ils se répandent de leurs péchés, ils se baptisent au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés, après ils reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux vous montrer 5 cas successifs dans la Bible où ça se passait de cette même manière. Et à la fin du livre des Actes, on n'a pas écrit que et c'est fini comme cela. Non, ça continue de cette même manière. Aujourd'hui, c'est la même manière, ça n'a pas fini. Aujourd'hui, on n'est pas devenu tellement spirituel qu'on va dire que non, on ne va plus appliquer ce qu'il faisait. On applique à la lettre. Parce que si tu n'appliques pas à la lettre, ben, la foi est morte. La foi est morte. Et c'est ça. Non, ils n'étaient pas selon la loi. Eux, ils étaient selon. Ça, c'est le Nouveau Testament. Ils ne sont pas selon. Les apôtres ne sont pas dans la loi. Les apôtres sont dans le Nouveau Testament. Ces gens-ci, c'était des gens du Nouveau Testament. Il y a un bon exemple. Il y a Corneille. Je veux qu'on aille dans Corneille. Parce que Corneille, c'était un soldat romain, un centenier romain. Lui, il n'avait même pas accès à l'ancienne alliance. Il ne pouvait même pas rentrer dans le temple parce qu'il était romain. Et l'apôtre, Jésus-Christ est allé vers lui justement parce que là maintenant, il pouvait y entrer. Parce que dans la nouvelle alliance, c'était ouvert à tout le monde. Si on parlait dans Acte 10, Acte chapitre 10, si quelqu'un peut lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Dans la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra sur lui et lui dit Corneille. Donc, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, c'était un centenier, c'était un romain italien. Et il était pieux et craignait Dieu. C'est-à-dire, quand on le regardait, on voyait que ça c'est un homme vraiment selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il craignait Dieu, il était pieux. Et si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. Amen. Si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. Pieux ici, là, ça veut dire qu'il pratiquait. Il faisait des choses qui étaient agréables à l'Éternel, des choses qu'on pourrait considérer comme saints aujourd'hui. Il faisait des choses qu'on peut considérer comme saints. Il craignait Dieu. Et il faisait en plus de ça beaucoup de monde au peuple. Il priait Dieu continuellement. Ça, c'est tout un témoignage que tu peux avoir. Beaucoup d'entre nous ici, peut-être, ne pourraient même pas avoir ce témoignage-là. Mais Corneille avait ce témoignage-là. Il avait ce témoignage-là. Et on dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui dit Corneille. En plus de ça, en plus d'être pieux, en plus de craindre Dieu, en plus de faire beaucoup de monde, il voit un ange. Il voit un ange. Quel autre signe tu as besoin pour savoir que tu es sauvé? Verset 4, si tu peux continuer, s'il te plaît. Regarde sur lui et s'il des étoiles devant lui. Qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est sauvé. Envoie maintenant tes hommes à José et fais venir Simon, surnommé Pierre, il est logé chez un certain Simon Courroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut faire.
Il regarde l'ange et il a peur. Et ensuite, l'ange lui dit Corneille, il dit, qu'est-ce Seigneur? Il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Ses prières étaient même montées devant Dieu. Souvent, nous-mêmes, on se demande si ça arrive devant le trône de Dieu. Mais lui, il avait l'assurance que ses prières sont montées devant Dieu. Le Seigneur écoutait ses prières. Une voix directe, ça ne prenait pas de détour. Envoie maintenant des hommes à Jopé pour faire venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé sur un certain Simon Courroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Et à partir du verset 7 jusqu'au verset 16, on ne va pas le lire pour ne pas perdre le temps, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Je vais paraphraser. Et il envoie donc ces hommes-là pour aller chercher Pierre. Et pendant que Pierre est là-bas, du verset 17 jusqu'au verset 27, jusqu'au verset 24, ça raconte comment Pierre était là-bas et comment à midi il est monté sur la toiture pour prier. Et ensuite il a eu une vision. Et dans la vision là, une nappe est descendue du ciel avec toutes sortes d'animaux que les Juifs considéraient comme impurs. Et une voix lui a dit mange de ces animaux-là. Et Pierre a dit non, je ne peux pas manger cela. Tue et mange. Pierre a dit non, je ne peux pas manger cela. Parce que je n'ai rien mangé d'impur depuis ma naissance. Parce que les Juifs ne pouvaient pas manger cela. Mais là maintenant, Dieu lui dit que ce que Dieu a déclaré pur, tu ne peux le déclarer impur. Ce que Dieu a déclaré pur, tu ne peux le déclarer impur. Et qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire ici là? C'est que vous considérez les païens, vous considérez les gentils comme impurs. Mais moi aujourd'hui, je les déclare purs. Je les déclare purs. Ce type-là qui était dans l'Ancien Testament, c'est aujourd'hui, tous ces types-là sont accomplis. Maintenant, ils sont purs. Ils sont purs. Et par la suite, donc, il envoie chercher Pierre. Et quand ces soldats arrivent chez Pierre, on cogne. Et quand ces gens-là cognent à la porte, l'esprit dit à Pierre de les suivre. Et Pierre les suit. Quand Pierre arrive chez Corneille, il explique d'abord à Corneille qu'écoute, là, je suis rentré chez toi aujourd'hui parce que le Seigneur m'a fait voir une vision que je ne peux pas déclarer quelque chose d'impur, que je ne peux pas déclarer impur, c'est qu'il a déclaré le pur. Il m'a dit que je viens chez toi aujourd'hui et je viens juste à cause de cette vision-là. Sinon, nous les Juifs, on n'entre pas chez les païens. C'est ça qu'il a dit à Corneille. Et par la suite, Corneille raconte son rêve. Et après que Corneille a raconté son rêve, Pierre commence à prêcher. Et avant ça, je veux qu'on aille à partir du verset 33. Si quelqu'un peut lire à partir du verset 33. Non, 32. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Courroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Voilà, donc il raconte encore ce que l'ange lui avait dit. Et l'ange lui avait dit de faire venir Simon Pierre parce qu'il va lui dire quelque chose. Et là maintenant on dit, Pierre, on est devant toi, dis-nous ce que le Seigneur t'a dit de me dire. Dis-moi ce que le Seigneur t'a dit de me dire. Et là maintenant, verset, tu peux continuer avant. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Voilà, reste d'abord ici. Tu vois, là il reprêche encore l'évangile, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Pierre prêchait juste l'évangile. Partout où il allait, il prêchait l'évangile. Parce qu'il sait que ce n'est pas l'évangile qu'on est sauvé. Et pas la suite. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. On a encore le mot croire ici. Il faut croire en Jésus-Christ que tu vas recevoir le pardon des péchés. Pendant qu'il prêchait, il parlait de cette croyance-là, dont on est tous d'accord. On est tous d'accord qu'il faut croire. Amen. Amen. Donc, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Wow, voici une étape, le baptême du Saint-Esprit. Pendant que Pierre parlait, pas le Saint-Esprit descend sur les gentils, sur Corneille et sa famille, comme c'était descendu sur Pierre au commencement. Descendu de la même manière, il commence à parler en langue et glorifier Dieu. Et tout à travers le livre des Actes, tu vois, c'est toujours la même chose. On reçoit toujours le Saint-Esprit avec les dents de parlant. On va juste finir. Ensuite, à vous. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Voilà. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. C'est ça que le Seigneur l'avait envoyé venir faire. Le Seigneur l'avait envoyé venir dire que Corneille, tu es pieux, tu crains Dieu, tu fais beaucoup d'aumônes, et quand je te regarde, tu es même agréable à mes yeux, mais tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, ça prend la naissance d'eau et d'esprit, parce qu'on est dans la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il a envoyé Pierre, et Pierre est venu, il a prêché l'évangile. Pendant qu'il prêchait, le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et dès que le Seigneur a vu ça, dès que Pierre a vu ça, il a dit que je vois que le Seigneur leur a aussi permis d'entrer. Eh bien, vous devez vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous devez vous baptiser. Il ne leur a pas demandé, est-ce que vous voulez vous baptiser? Entrez dans les eaux du baptême, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ. Entrez et baptisez-vous, parce que c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Et la parole de Dieu n'a pas changé. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Sa parole était établie dans les cieux. Elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer. Dans Isaïe, c'est ça. Amen. Ma soeur avait une question. Oui, j'avais une question. Quand vous disiez ce passage, vous avez dit que vous pouvez parler en langue. Parler en langue, c'est quoi? Ok. Parler en langue, c'est l'évidence. C'est le signe que tu vois quand tu reçois le Saint-Esprit. C'est le signe visible que tu vois quand tu reçois le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est quoi? On prie pour toi. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait 3 étapes dans le salut. Il y a la repentance, c'est fait par toi-même. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Il y a le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. C'est fait par un homme de Dieu, par un pasteur. Il t'entre dans l'eau, comme les apôtres et tu reçois pour le pardon de tes péchés. Maintenant, il y a le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit qui est fait par Dieu. C'est Dieu qui te donne le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'approbation de Dieu pour vraiment dire que tu t'es vraiment réparti. Donc, pour que je sache si j'ai le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Je devrais parler en langue. Tu vas parler. Ça se passe comment? La seule chose que tu vas faire, c'est juste louer le Seigneur. Si tu te repens, on prie pour toi. Pendant qu'on va prier pour toi, tu loues le Seigneur, tu le loues. Et là, tu vas commencer à. Il faut que tu le loues d'une voix horrible, audible. Tu le alléluia, Seigneur, je me donne à toi, je te loue. Tu le loues. Le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Et quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas dire des mots que tu ne connais pas. Tu vas parler une langue nouvelle. Ok. Autre chose, la deuxième question, je pense, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous a donné les lois? Je voudrais savoir, par exemple, la loi, tu n'auras point, quand les parents tu n'auras point. Pourquoi Dieu nous a donné ces lois? Les lois, vraiment, dans l'Ancien Testament, c'était juste, comme on a dit tout à l'heure, c'était juste pour leur montrer une image, une ombre de la sainteté de Dieu. Parce que quand Jésus-Christ est venu plus tard, il a dit que toutes ces lois, je crois qu'il y a plus de 600 lois dans l'Ancien Testament, toutes ces lois-là peuvent être résumées en ceci: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit oubliez toutes ces 600 choses-là. Si tu appliques ces 2 choses-ci, tu as appliqué toutes ces choses qui étaient dans le passé. C'était parce qu'il était en train de les enseigner, il les enseignait. Et là maintenant, quand Jésus-Christ est venu, celui qui est parfait est venu, là maintenant, ils peuvent mettre cela en application, en aimant Dieu, en aimant leur prochain. C'est vraiment ça qui résume toutes les lois. Vous dites que c'était dans l'ancienne alliance. J'ai lu dans un Corinthiens, je prends un chapitre de ça, je ne sais plus, qui dit la loi nous a été donnée de ces conditions. Par exemple, effectivement, c'est dans ce temps Corinthiens qui dit je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu convoites. Et j'ai lu dans le livre également, il dit la loi nous a été donnée, je pense, pour révéler notre péché.
Moi, je pense. Non, oui, c'est aussi ça. En fait, ça touche un autre aspect, en fait. Ça touche l'aspect dans le sens que, avant qu'il n'ait la loi, il ne pouvait pas vraiment appeler cela péché. Parce que c'est en fait la loi qui définissait le péché. Il faisait des choses dans le passé, mais il ne pouvait pas vraiment dire. Parce que c'est quoi le péché, en fait? Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est ça, la désobéissance à Dieu. Donc, tant qu'il n'avait pas encore aussi la loi de Dieu, il ne pouvait pas encore appeler cela péché. Parce que ça n'avait pas encore été écrit, quoi. Je veux dire, il ne savait pas encore c'est quoi quoi que Dieu a dit. Malgré cela, la Bible dit que certaines lois de Dieu ont déjà été établies dans notre cœur. On sait certaines choses que le Seigneur veut, qu'il ne veut pas, même si on n'a pas encore lu la Bible. Mais malgré cela, pour pouvoir avoir la complétion de cette loi-là, il fallait que ce soit écrit et qu'à travers cette écriture-là, on puisse maintenant déterminer c'est quoi qui est péché, c'est quoi qui n'est pas péché. Ok. Mais le truc, c'est que dans tous les cas, quoi qu'il en soit là-dedans, c'est que toutes ces lois-là, ça se résume justement juste à ces deux commandements-là. Et que si tu appliques ces deux commandements-là, ce que tu es en train d'éviter.